c'est Sonia Chan. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. J'espère que vous passez une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de notre rendez-vous consacré au contenu du message de la Rhapsodie des réalités. C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ Oyakhilome, et qui, moi, m'a béni et continue de me bénir d'ailleurs. C'est un livre qui sort par moi et chaque jour avec un thème spécifique et un développement qui va avec. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème tout aussi important que les autres thèmes que nous avions déjà vus. Il est intitulé « Servez-le sans crainte ». Servez qui? Sans crainte, servez Dieu tout simplement sans crainte. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Là, il est écrit « Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui tourne autour de comment nous devons servir Dieu avec toute notre force, sans craindre quoi que ce soit, sans retenue de quoi que ce soit. Et quand nous parcourons la Bible, nous voyons ces grands hommes, en commençant par Papa Abraham, en passant par David, en passant par Daniel, en passant par apôtre Paul, tout le reste qui ont servi Dieu avec toute leur force, avec détermination et hargne d'aller jusqu'au bout. Donc très rapidement, quand nous parcourons l'enseignement d'aujourd'hui à travers Daniel chapitre 6 verset 7, nous voyons le calibre des personnes qui se sont opposées, au rang desquels les présidents des royaumes, les conseillers, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les chefs. Parce que Daniel, comme nous le savons, c'est un fervent adorateur de Dieu qui ne laisse rien l'impressionner. Elle dit que notre non doit être non et notre oui doit être oui. Et c'est comme cela le genre de Daniel. Lui, c'est quelqu'un qui est ferme malgré les conspirations de toutes ces personnes-là pour l'incriminer par rapport à sa dévotion à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant. Daniel ne s'est pas inquiété. Il ne s'est pas laissé faire. Il était résolu et il est allé jusqu'au bout. Ce qui est intéressant au sujet de Daniel aussi, c'est qu'il était l'un des administrateurs du roi Darius. Et donc, il était au courant de tout ce qui se planifiait. Il était au courant de tous les décrets, les lois qui étaient en train d'être votées pour limiter l'adoration au Dieu Tout-Puissant. Mais malgré ça, Daniel ne s'est pas inquiété toujours. Si c'était une autre personne, elle allait directement commencer par prier au Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas ces gens-là voter leur loi, voter leur décret. Seigneur, que tous leurs plans soient annulés. Non, non et non. La Bible nous dit que Daniel ne s'est même pas gêné. Il les a laissés. Si nous allons un peu plus dans le verset 9, il est écrit là-bas que le roi Darius écrivit le décret et la défense. Quand Daniel a appris la nouvelle que c'est comme cela que le roi Darius a fait sortir la défense, que à partir d'aujourd'hui, personne ne va servir autre Dieu, ne va prononcer le nom d'autre Dieu que le Dieu que nous avons dans notre royaume. La Bible dit que Daniel est rentré dans sa chambre à l'étage où il avait l'habitude de prier. Il s'est agenouillé et il priait 2 fois par jour. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça nous montre que au moment de l'adversité, nous ne devons pas baisser les bras. C'est en ce moment que nous devons intensifier nos moments de prière. Parce que nous vivons dans un monde physique, certes, mais le monde spirituel gouverne le monde physique. Et donc, pour remporter une bataille, pour remporter une guerre dans le monde physique, il faut d'abord la remporter dans le règne de l'esprit. Ça nous montre clairement ici que dans les moments d'adversité, dans les moments
moments de difficulté, de soucis, quand le diable va essayer de nous embêter par rapport à un défi ou bien à quoi que ce soit, de ne pas s'affoler, de revenir vers le Dieu Tout-Puissant. Parce que, comme je vous l'avais dit, Dieu et toi, vous constituez la majorité absolue sur cette terre. Par conséquent, ce que vous allez décider sur un lieu de prière, c'est ça là qui sera considéré. Tout autre rapport n'est pas validé, n'est pas approuvé. Donc, c'est ce que l'enseignement qu'on peut tirer ici de l'acte remarquable de Daniel. Mais ce qui peut être encore étonnant au sujet de Daniel, malgré qu'il a prié, Daniel a été arrêté et jeté en prison. Quelqu'un pourrait se demander ou bien se poser la question: comment est-ce que Dieu peut abandonner quelqu'un comme Daniel, quelqu'un si dévoué, qui servait Dieu avec intégrité et fidélité? Et ça se passe aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont confrontés à des situations, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont déclaré, ils ont fait des semences sur des semences, ils sont allés sur la montagne, ils ont déclaré des paroles, mais ils ont l'impression que la situation ne change pas. La situation ne fait que s'empirer. Mais c'est en ce moment que on doit être encore plus ancré, on doit se focaliser sur la parole de Dieu, sur Dieu et sa parole, et non sur la situation qui nous entoure. Rapidement, je vais vous donner un exemple. Pas plus que hier, la semaine dernière, il y avait un frère qui entre-temps était confronté à une situation. Il risquait même la prison parce que c'est affaire de sous. Et c'est en début de cette année, début de janvier, deuxième semaine du mois de janvier, et le frère, j'ai besoin que tu m'aides dans la prière parce que voilà, je fais face à une situation. Il m'a expliqué un peu le problème auquel il était confronté. Et c'est un problème de gros sous. C'est une affaire de 35 millions qui, s'il ne payait pas, il avait fait la prison. Parce que s'il est dans le transit, il achète des marchandises d'ici et il convoie ça dans un autre pays et c'est par le bateau. Donc, il doit louer le bateau et parquer les marchandises et puis voilà. Et donc, il a loué le bateau, un contrat d'un mois pour pouvoir faire le ravitaillement des marchandises. Mais entre-temps, les clients ne venaient pas pour lui commander les marchandises parce que ce n'est pas, lui-même il ne se lève pas pour acheter les marchandises. Et c'est les gens qui lui commandent. Donc, 2 semaines sont passées, le bateau est toujours immobilisé, les marchandises ne sont pas là. Entre-temps, il avait acheté certaines marchandises qui étaient dans le bateau et après 2 semaines, le propriétaire du bateau a commencé par faire de bruit, a commencé par le menacer que non, il va faire sortir ces marchandises, que lui il a besoin du bateau, que non, le contrat, ils ne vont plus aller au terme du contrat. Ça devenait pesant. Donc, et il est venu me dire, et on a commencé. D'abord, on a commencé avec 2 points de prière. On a fait la prière d'accord et la prière d'intercession. On s'est dit que le contrat, non seulement le contrat va au terme, mais aussi il a l'avantage que le propriétaire du bateau obtempère, que la situation tourne en sa faveur, qu'il y ait un terrain d'entente. On a commencé par prier comme ça. Donc, chaque nuit, on priait à partir de 23h à minuit. On priait. C'est par appel WhatsApp, on prie. Donc, après 2 semaines, il ne m'appelait plus. Donc, lui seul, il a continué. Mais, malgré qu'on a prié, les choses s'empiraient jusqu'à arriver. On lui a envoyé une note de sommation. On lui a envoyé une note à comparaître à la justice. Donc, il devait être vraiment arrêté, déféré. Et je lui ai dit au début quand on a commencé par prier, peu importe ce que l'environnement va te dire, peu importe ce que tes sens vont te faire voir, vont te faire croire, refuse d'accepter, refuse de croire en cela et accroche-toi à la parole de Dieu. Toi, sois fixé seulement. Ce que tu dois avoir en tête est que
Peu importe la situation, peu importe ce qui va se passer là, ça ne peut que tourner à ton avantage. Que tu vas sortir, tu ne peux que sortir victorieux dans cette situation-là. Le mois de janvier est passé. La semaine passée, on était allé au culte. À peine je rentrais dans l'église comme cela et voilà lui qui me tient la main. Il fait sortir, il dit, ma soeur, viens, je ne pouvais pas attendre. Il était aux anges, il dit, il n'en croyait pas que voilà, 35 millions qu'il devait aux gens. Ces gens-là, ils sont retournés voir le notaire encore, le notaire, et même ils ont dit que bon, ils abandonnent. C'est-à-dire que les 35 millions, c'est-à-dire que c'est annulé, eux-mêmes ils ont annulé leur poursuite. Bref, c'est pour dire que quand on décide de faire confiance à Dieu, il faut qu'on soit ferme pour aller jusqu'au bout. Quand vous poursuivez toujours Daniel chapitre 6, le 10e verset, vous allez voir comment Daniel a été miraculeusement délivré. Sachez que Dieu ne faillit jamais. Son nom, c'est fidèle. Peu importe la situation, il suffit que toi seulement que tu le fasses confiance. Jusqu'à aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Daniel et nous sommes inspirés. Et pour finir, nous devons savoir que peu importe ce qui se dresse devant nous, nous devons avoir à l'idée que nous gagnons ou nous gagnons parce que nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes du côté de Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre rapidement la confession. Ma confiance réside dans le Seigneur Jésus et sa parole éternelle, et il est plus grand que tout. Il domine et règne sur l'univers. À lui soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration pour toujours dans le ciel et sur la terre. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 à 58, puis Apocalypse chapitre 2, verset 26. Et enfin, Romains chapitre 12, verset 11 à 12. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Marc chapitre 6, verset 1 à 29 et Lévitique chapitre 24. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 21, verset 1 à 9 et Psaume chapitre 37. Alléluia. Donc, si aujourd'hui est ta première fois de tomber sur cette vidéo et que tu sais qu'en âme et conscience que tu n'as jamais invité Jésus-Christ à venir dans ta vie, à être sauveur, à être ton sauveur, Seigneur personnel, c'est l'occasion. Vous allez dire, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions de la vie. Alléluia. Aimez la vidéo et partagez-la et puis abonnez-vous à la page Facebook et puis à la chaîne YouTube. Et laissez des commentaires, des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi et je vous dis au revoir.